Alors, sous les Kéziré, le Togo et le Tchad participent à ces opérations militaires d'envergure aux côtés des pays membres de l'AES, c'est-à-dire le Burkina, le Mali et le Niger. Ils sont donc 5 à faire ces opérations qui se déroulent sur la période du 20 mai au 3 juin, selon le communiqué du ministère nigérien des Affaires de la Défense. Oui, normalement, il devait être plus que ça si le Bénin et le Nigeria étaient en bonne synthété avec le Niger. Parce qu'eux aussi, ils sont toujours menacés par les terroristes. Mais comme ils ne sont pas en bon terme, ils ne peuvent pas participer. Donc vous auriez aimé voir par exemple le Bénin, le Togo, le Nigeria, donc peut-être le Ghana et la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire. Parce que ce n'est pas pour rien que le Togo est parti. Nous sommes attaqués par le Nord. Est-ce un carton jaune pour les Occidentaux et un clin d'œil à la Russie? On reviendra sur cet aspect tout à l'heure, justement. Donc, les opérations de grande envergure, comme celle-ci, si un pays ne participe pas, ne peut pas gagner grand-chose. Parce que les terroristes n'ont pas un camp, ils n'ont pas d'uniforme. Donc, vos seules expériences ne peuvent jamais atteindre les objectifs. Donc, il faut, à chaque fois s'il y a quelque part, vous donnez et vous prenez. Quelqu'un apporte pour lui, vous aussi, vous le donnez. Là, en symbiose, comme a dit M. Tété, le nord du Togo, c'est avec le Burkina. S'ils commettent des bavures ici, ils peuvent rentrer au Burkina et vice-versa. Donc, si ils apprennent les mêmes tactiques et théories, hein, ils seront pris en étau. Mais seulement dire qu'ils sont allés pour faire la théorie et non la pratique, nous ne pouvons pas les applaudir. Donc quand ils seront de retour, nous voulons entendre que vraiment c'est mieux qu'avant. Parce que faire des dépenses, amener des gens, et ils vont venir toujours, nous allons prendre qu'il y a des pertes de vies humaines, cela nous serait déplorable. Le Niger, le Mali et le Burkina, eux, ils sont déjà atteints. Et ils ont quitté la CEDEAO. Donc, si le Togo étant médiateur, en allant vers eux, les gens peuvent penser toujours, c'est toujours la CEDEAO. Bon, le Tchad. Qui n'est pas membre de la CEDEAO. Qui n'est pas membre de la CEDEAO. Lui aussi, je pense, c'est la CEMAC. Oui, l'Afrique centrale. L'Afrique centrale. Eux, leur rébellion, on peut les terroriser des fois, c'est comme c'est brouillard ou bien c'est chose, on ne sait pas. Ils apparaissent et ils disparaissent. Au moment où on dit le président Idriss Déby est allé au front, c'était contre les rebelles. Ouais. Mais juste après sa mort, les rebelles ont disparu. C'est artificiel. Mais pourquoi vous attaquez le moment là? Il fallait continuer. Donc il y a anguille sous roche. Il y a de l'hypocrisie quelque part. Et ce qu'on appelle les terroristes, moi je me pose la question chaque fois. Où gagnent-ils les armes? Où gagnent-ils le financement? Mais il y a de l'hypocrisie mondiale. Une arme qui est fabriquée, on sait là où, c'est écrit sur ça. Si vous prenez ça chez un terroriste, mais vous voyez, allez-y, à l'usine. Qui est venu payer cette arme? Vous allez trouver le propriétaire, celui qui est venu payer. Mais chaque fois nous sommes là, nous luttons contre le terrorisme, nous luttons contre le terrorisme, mais on ne cherche pas la source. Chaque fois, nous sommes en train de dépenser l'argent, nous avons nos visages tournés vers là, nous ne dormions pas. Cherchez la source. Des gens qui n'ont pas de camp, ils n'ont pas d'uniforme. Comment arrivent-ils à s'organiser? That is the question. Et on va tenter d'y trouver. Alors, donc, je vous la retourne. Est-ce un carton jaune pour l'Occident, une carte blanche pour la Russie? Ouais, ce rapprochement du Togo avec ces pays pour faire un exercice militaire en commun. C'est ce que j'observe en voyant. Parce qu'avec les accords coloniaux,
nous ne pouvons plus nous en sortir. C'est comme vous vous êtes cravaté et vous-même vous tirez sur la cravate. Pour moi, en tout cas, ce sera pour serrer le nœud. Donc, aujourd'hui, les pays de l'AES nous ont enseigné, au moment où ils cherchaient des armements pour lutter contre, la France leur donnait des armes de première et de deuxième guerre mondiale.